Arrête d'échouer et fais ceci. Hello, 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 hello. Ici Debra, communauté de mentors en transformation de debracommunauté.com. Puis aujourd'hui, je vais juste te partager certaines clés qui vont te permettre d'arrêter d'échouer avec juste les principes divins en faisant juste ceci. Mon peuple périt par manque de connaissances et mon peuple périt par force de vision. Girl. Dans la Bible, il y a deux endroits où le Seigneur a dit que son peuple périssait. Il y a deux endroits où il a dit que son peuple périssait. Deux endroits que je me souviens, où le Seigneur a précisé que son peuple est en train de périr, échouer. Et c'est peut-être ça dans ta vie présentement. Tu es une chrétienne, tu aimes le Seigneur, tu vas à l'église, tu pries, tu jeûnes, mais tu as l'impression que ta vie est en train de périr. Périr veut dire mourir, est en train d'échouer, tomber, chuter. Et tu vois peut-être ton entreprise est en train d'échouer, périr, mourir. Tu vois ton mariage est peut-être en train de périr, échouer, mourir. Et tu vois tes finances sont peut-être en train même de périr, échouer, mourir. Et tu vois ta vie spirituelle aussi, tu as l'impression que c'est en train de périr, échouer, mourir, périr. Le Seigneur, il dit, il y a deux endroits que je me souviens très bien, il dit, mon peuple est en train de périr à cause d'eux. Ils sont en train de périr. Est-ce que tu es en train de périr? Est-ce que tu es en train d'échouer? Est-ce que tu es fatigué de tourner en rond, d'appuyer mais ça n'avance pas? Est-ce que tu es fatigué d'échouer? Parce que si tu es fatigué, voici exactement ce que tu vas faire. Il y a deux principes que je vais te partager aujourd'hui qui vont t'aider à complètement changer, sinon trois principes qui vont t'aider à drastiquement changer ta vie. Tu sais, à chaque fois que quelqu'un vient vers moi pour travailler avec moi, il y a une question que je lui pose continuellement. Lorsque tu me dis, Debra, je désire avoir le succès, je désire, ma vie ne marche pas, ma vie n'avance pas, je pose continuellement cette question à la plupart de mes clients, encore et encore et encore. Et cette question va comme ceci. As-tu une vision? As-tu une vision claire et détaillée de ce que tu veux? As-tu une vision claire, détaillée de ce que tu veux? As-tu une vision claire de combien est-ce que tu vas gagner à l'âge de 65 ans? As-tu une vision de qu'est-ce que tu vas faire dans les quelques prochains mois ou les prochaines années? Et très souvent, la plupart des gens que leur vie tourne, on va me dire, Debra, je n'ai pas une vision. Je ne sais même pas comment faire avoir une vision. Je n'ai pas une vision. Je désire des choses, mais je manque de vision. Et le Seigneur, il dit, sans vision, tu vas périr. C'est une garantie. Il dit le résultat du manque de vision, c'est l'échec. Le résultat du manque de vision, c'est l'échec. Alors Dieu, avant de créer le commencement, il crée d'abord la fin. Un peu comme quand tu peux voir dans la parole, lorsqu'il dit qu'il a créé l'homme à son image, n'est-ce pas? Avant de créer l'homme à son image, et avant de créer l'homme en tant que physique, il avait déjà créé l'homme à son image spirituelle. Il avait déjà créé l'homme et la femme spirituelle. Et ensuite, maintenant dans Genèse 1, un peu plus en avant, Genèse 1 et Genèse 2, tu peux voir plus tard, c'est là maintenant que le Seigneur crée toi et moi physiquement. C'est là où il crée Adam physiquement. Mais la parole nous dit, tu vas voir dans la Bible, c'est écrit clairement que toi et moi, on a été créés depuis bien avant. Ça veut dire que toi et moi, on a déjà été créés avant que Adam ne se manifeste. On avait déjà été créés en même temps qu'Adam. Lorsque le Seigneur a créé dans Genèse 1, Adam, spirituel, il a créé toi et moi. On a été créé toi et moi avant 2020, avant 1989, avant 1950, avant 1900, avant que Jésus-Christ ne se manifeste sur la terre, on avait déjà été créé. Ma vie avait déjà été écrite. Dieu crée d'abord avant de créer. Dieu crée d'abord avant de créer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, mes chers enfants, imitez votre Père. Toi et moi, on a pu la faire comme Dieu. On crée d'abord avant de créer. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on doit d'abord créer la vision. On doit d'abord créer dans l'imaginaire, le monde spirituel, notre intention avant de le créer. Je vais d'abord créer ma journée avant de le créer. Comment? Je parle à quelqu'un ici. Je dois d'abord créer ma journée avant de la créer. Je dois d'abord créer mon mariage
avant de le créer. Je dois d'abord tout créer avant de créer. Tu sais, hier, je parlais à ma fille, puis je disais à ma fille à quel point elle est un cadeau de Dieu pour moi. Parce que tout ce que j'avais demandé à Dieu est exactement devenu comme cela. Moi, j'avais demandé au Seigneur, mon mari, il aime les femmes qui sont un teint très foncé. Alors, on avait dit, Seigneur, on veut un teint foncé. Moi, j'aime les filles qui ont des très longs cheveux naturels. J'ai dit, Seigneur, je veux qu'elle ait les très longs cheveux naturels. Je veux qu'elle soit calme et posée. Je veux qu'elle soit comme ci et comme cela. Des années avant que ma fille ne naisse, 5 ans avant qu'elle ne naisse, je savais que j'aurais eu ma fille. Et je savais déjà quel âge j'aurais ma fille. Je savais exactement comment elle allait se comporter. Et devine quoi, elle est exactement comme cela. Écoute-moi, s'il te plaît. La raison pour laquelle tu échoues, et ce n'est pas moi qui te dis, c'est la Bible, alors pardonne-moi si je te fonce. La raison pour laquelle tu échoues, c'est parce que tu manques de vision. Dans ta vie, tu dois créer avant de créer. En d'autres mots, je dois créer ce que je veux avoir dans mon imaginaire. Les yeux les plus importants ne sont pas mes yeux physiques. Les yeux les plus importants ne sont pas mes yeux physiques, ce sont les yeux spirituels. Tu sais, Disneyland, le jour qu'ils ont ouvert le World de Disney, et le propriétaire de Disneyland était déjà mort. C'est Walter, si je ne me trompe pas. Il était déjà mort. Mais son épouse était là. Alors les journalistes ont dit à sa femme, « Oh madame, est-ce que vous n'êtes pas triste que votre mari ne soit pas là pour voir toutes les choses extraordinaires qu'il avait comme projet, qu'il a créé? Est-ce que vous êtes triste par rapport à cela? Que pensez-vous que votre mari aurait dit? » Puis elle dit, « Non, je ne suis pas triste par rapport à cela. » Parce que son mari, elle dit ceci, il a vu plusieurs fois. Je ne suis pas triste parce qu'il n'est pas là pour voir ceci physiquement. Parce qu'il a déjà vu plusieurs fois. Il a vu plusieurs fois. Et plusieurs journalistes étaient choqués. Il a vu plusieurs fois. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? On vient d'ouvrir le Walt Disney. Comment ça, il a vu plusieurs fois? Il avait vu dans son imaginaire plusieurs fois. Plusieurs fois, il avait vu ça dans son imaginaire avant que ce ne soit manifeste. Je me souviens de cette dame, je ne sais pas si c'est Mary Kate, à moins que je me trompe, mais je crois que c'est Mary Kate. Je crois que c'est Mary Kate, qui très jeune, elle a toujours désiré d'être une Miss. À moins que je me trompe, mais je crois que c'est Mary Kate. Elle a toujours désiré être Miss Univers, Miss Amérique, Miss Monde. Elle a toujours rêvé le faire. Alors, lorsqu'elle va s'inscrire au pageant, au départ, elle échoue. Plusieurs fois, elle a échoué. Et après, elle a dit, you know what? Je veux tellement être Miss Amérique, par exemple, que je vais réussir. Alors, elle a acheté tous les CD. Elle a acheté tous les CD. Écoute-moi, s'il te plaît. Elle a acheté tous les CD. Dans le temps, c'est les DVD, les cassettes. Les cassettes des Miss le jour de graduation. Elle les étudiait chaque jour. Elle les étudiait chaque jour. Elle les étudiait chaque jour. Elle regardait. Elle visionnait cela. Et le jour qu'elle a grandi, elle a eu le prix de Miss. On l'a dit, waouh, est-ce que tu es surprise? Est-ce que tu es surprise d'être la Miss aujourd'hui? Comment tu sais quoi les effets que tu as? Elle dit, je ne suis pas du tout surprise. Ça repense, je ne suis pas du tout surprise parce que je l'ai vue plusieurs fois. Elle avait déjà vu, elle, être Miss Amérique. Elle avait déjà vu, elle, être Miss Amérique plusieurs fois avant d'être cette Miss. En fait, je suis en train de te dire que ta vie, la raison pour laquelle tu es en train de périr, c'est parce que tu refuses de la créer. Tu vis ta vie sans la créer. D'abord, tu crées avant de créer. Tu crées avant de créer. Tu vois avant de voir. Tu dois voir ta vie avant de la voir avec tes yeux. Tu sais, ce matin, lorsque je me suis levée, la première chose, j'ai voulu me lever un peu tard. Mon alarme a sonné, je voulais dire, oh, plus tard. Et après quelques temps, je voulais me lever rapidement pour faire certaines choses. Et après, j'ai dit, non, Déborah, rappelle-toi, pour avoir une journée qui réussit, tu dois d'abord créer ta journée avant de la créer. Wow! Pour avoir une journée, juste une simple journée qui réussit, voici mon secret. Pour avoir juste une journée qui réussit, tu dois d'abord créer ta journée avant de la créer. Alors, immédiatement, ce que j'ai fait, je me suis allongée et j'ai créé ma journée. Et tout ce que j'avais créé dans mon imagination avant de vivre, avant de créer en le manifestant, c'est réalisé déjà. Pourquoi? Parce que je l'ai d'abord créé avant de le créer. Dieu te dit, ma fille, mon fils, mon peuple, la raison pour laquelle tu péris, la raison pour laquelle tu as l'impression de mourir, la raison pour laquelle tu es dépressif, la raison pour laquelle tu échoues, c'est parce que tu manques de vision. La raison pour laquelle tu échoues, la raison pour laquelle tu tournes en rond, la raison pour laquelle rien n'avance, la raison pour laquelle c'est dur, c'est bizarre, c'est dépressif, tu es oppressé, tu es fatigué, c'est parce que tu manques de vision. Ce n'est pas parce que tu manques de relation avec moi. Écoute ça s'il te plaît. Wouh!
Ce n'est pas parce que tu manques de relation avec moi. Ce n'est pas parce que tu ne pries pas. Beaucoup de chrétiens croient que c'est à cause que je ne connais pas le Saint-Esprit. Il ne dit pas ça. Il n'a pas dit ça. Il dit ce n'est pas parce que tu ne connais pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu n'es pas une bonne personne. Il dit la raison pour laquelle tu échoues, ce n'est pas parce que tu es mauvaise. Ce n'est pas parce que tu es bonne. C'est tout simplement, commence par ça. Parce que tu manques de vision. C'est quoi ta vision? Pas pour ta vie. Ta vie, c'est gros. Ok, pour ton mois. Pour ce mois, c'est quoi ta vision? Pour cette semaine, pour aujourd'hui, pour cette heure, c'est quoi ta vision? Beaucoup d'entre vous, tu te lèves et tu fais ce que le vent te dit de faire. Tu te lèves, tu fais ce que le vent t'amène. Tu fais le hasard. Une vie au hasard conduit toujours à l'échec. Écoute ça. Une vie au hasard conduit toujours à l'échec. La parole dit... Celui qui manque de vision, il dit, sans vision, mon peuple périt. Sans vision, mon peuple périt. Il dit, la cause de l'échec n'est pas le manque d'intelligence. La cause de l'échec n'est pas le manque d'habilité. La cause de l'échec est le manque de vision. La principale cause de l'échec, c'est le manque de vision. Présentement, la raison principale pour laquelle tu échoues dans ta vie, pour laquelle tu ne progresses pas dans ta vie, ce n'est pas parce que Dieu est contre toi. Ce n'est pas à cause des démons. Ce n'est pas à cause des choses bizarres. C'est principalement à cause du manque de vision. Et est-ce que ta vision ne sera pas combattue? Toute bonne vision est éprouvée. Écoute ça encore, je veux que tu l'écrives. Toute bonne vision est éprouvée. Toute vision qui vient de Dieu est éprouvée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire est combattue. C'est pour ça que la parole nous dit, study yourself approve. Boy, est-ce que tu entends ça? Study yourself approve. Toute bonne vision est éprouvée. Toute vision valable qui vient de Dieu d'ailleurs est éprouvée. Ça veut dire qu'elle passe au travers du feu. Oh ma maman, Jesus Christ, I don't even want to start. Elle passe au travers du feu. Elle est éprouvée comme le vrai or doit être éprouvé. Le vrai or doit être éprouvé. Right? Pour savoir si c'est de l'or, si c'est, écoute ça. Lorsque tu achètes des bijoux, qu'est-ce que ta mère t'a prise? Lorsque tu achètes un bijou, pour savoir si c'est de l'or, il faut l'éprouver. Comment on met le feu? On met le feu, on met le feu, on met le feu pour savoir si c'est vraiment de l'or. Alors toute vision qui vient de Dieu va être éprouvée. Il y aura le feu dessus pour savoir si c'est tenace. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va résister? C'est une preuve que ça vient de Dieu. Alors la raison principale pour laquelle tu échoues, c'est parce que tu manques de vision. Une vie qui est conduite par le hasard, une vie qui est conduite par le hasard nous guide toujours, absolument toujours à l'échec. Laisse-moi juste te dire ceci, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est la vérité. Si ce matin tu t'es levé sans vision, je peux te garantir que tu risques d'échouer. Si immédiatement tu ne prends pas une vision pour ta journée, je te garantis que ta journée sera un échec. Si ce matin, à ton réveil, tu t'es levé sans vision, si pendant maintenant, lorsque tu travailles, tu manques de vision, je suis garantie que ta journée sera un échec. Ça veut dire qu'à minuit, lorsque quelqu'un d'autre dort, il est satisfait de ta journée, toi tu es anxieuse, toi tu pleures, toi tu stresses, toi tu murmures, toi tu dis Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ça n'avance pas? Tu n'as pas la force de prier, tu n'as pas l'habilité de prier, tu pleures, tu murmures. Pourquoi? Parce que tu as omis d'appliquer le premier principe du succès. La vision. La vision. Une vision, c'est quoi? Une vision, c'est l'habilité de créer avant de crier. Une vision, c'est quoi? Une vision, c'est la capacité de voir en haut, avant même de commencer, sa destination. Tu sais, quand je prends mon GPS et que je vais aller dans une zone inconnue, toi et moi, tu sais que la zone future est inconnue. Et ça peut être connu si tu le désires. Avant d'aller dans une zone inconnue, je prends mon GPS et je mets la graisse. Écoute ça. Le simple fait d'avoir mis la graisse dans le GPS me garantit que j'irai à ma destination avec succès. Qui est d'accord avec moi? Juste parce que j'ai mis la graisse dans le GPS et que je vais dans un endroit inconnu, automatiquement, j'ai de l'assurance lors du parcours. Il faut juste que je suive le GPS. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Automatiquement, même si je ne connais pas où je vais, parce que j'ai mis la graisse dans le GPS, j'ai de l'assurance, j'ai de la paix. Je suis tranquille, je peux parler au téléphone en même temps, je peux écouter la musique en même temps, je peux écouter ce que je veux en même temps, et je vais juste suivre le GPS. Je suis garantie que je vais arriver à destination. Mais maintenant, écoute ça, écoute ça, écoute ça, écoute ça. Si je vais quelque part, un endroit inconnu, et que je n'ai pas de GPS, que je ne connais pas l'adresse exacte,
Juste en conduisant, en quittant de où je suis, pour aller à soi-disant où je pense que je veux aller sans être sûr, il y aura déjà le stress, l'anxiété, le doute, la peur. Wouh! Toutes ces choses vont faire en sorte que je vais pavaner. Je vais durer longtemps. Je vais tourner en rond. Je vais me poser plein de questions. Est-ce que je dois vraiment y aller? Est-ce que je dois vraiment y aller? Et j'aurais peur. Après, sur le chemin, si quelqu'un m'appelle, me dit, Debra, viens, on fait quelque chose, je risque de changer de voie. Pourquoi? Parce que je manque de vision. Parce que je manque de vision. Le Seigneur te dit, ma fille, la raison principale pour laquelle tu péris, ce n'est pas parce que tu ne me connais pas. Ce n'est pas parce qu'il faut que tu jeûnes ou bien que tu dois beaucoup prier. C'est principalement parce que tu... Pour ça, il dit, mon peuple, ceux qui me connaissent par mon nom, ceux qui pratiquent mes pratiques, ceux qui prient et qui jeûnent, mon peuple, ceux qui m'appartiennent, sont bizarrement, étrangement en train d'échouer. Pourquoi? Parce qu'il manque de vision. 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 Écoute, j'ai mis sur pied le guide de la transformation. Le guide de la transformation, c'est quoi? C'est un outil, c'est comme une carte de route. C'est que tu vas avoir le succès dans peu importe quel domaine de ta vie. Il faut juste suivre certains principes divins. C'est pas compliqué, il faut juste suivre les principes divins. Et j'ai mis sur pied le guide de la transformation. Complètement gratuit. Tu peux le télécharger maintenant. Il faut juste que tu le télécharges. Tu vas voir le principe. J'ai parlé. Le premier principe, c'est la vision. Et il y a plusieurs autres principes. Tu dois juste lire et appliquer dans ta vie. Et tu verras le succès venir vers toi rapidement. Tu sais, le succès que j'ai et que plusieurs ont aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu, c'est vrai. Mais je t'assure qu'il y a un prix qui a été payé. C'est vrai que c'est la grâce de Dieu. C'est vrai qu'un bon mariage, c'est la grâce de Dieu. Mais je t'assure qu'il y a un prix qui a été payé. C'est vrai qu'une entreprise qui prospère, c'est la grâce de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Mais je te promets qu'il y a un prix qui a été payé. Le prix de la diligence, le prix de la connaissance a dû être payé. J'ai créé ce guide de transformation complètement gratuit pour toi. Je le mets sur la barre de description et même dans le chat, le lien. Tu vas juste cliquer dessus, télécharge ce guide. Il est temps pour toi d'expérimenter le succès exponentiel que Dieu a préparé d'avance pour toi. Il est temps pour toi d'aligner ta vie avec la vie que Dieu pour toi. Il est temps pour toi de vivre la vie de Dieu pour toi. Et subitement, quand tu commences chaque jour à opérer avec vision, à opérer avec clarté, lorsque tu commences à arrêter de voir avec tes yeux, mais que tu vois d'abord avant de voir, tu es choqué de voir comment ton entreprise prospère. Tu es choqué de voir comment tes journées réussissent, comment tu perds du poids, comment tu as du succès dans ton entreprise, dans ton mariage, dans tes finances, dans tous les domaines. Parce que tu as une vision claire et précise. Tu sais, je finis par ceci. Beaucoup de femmes, l'une des raisons pour laquelle les familles n'avancent pas, elles n'ont pas le bonheur dans leur famille, parce qu'elles n'ont pas une vision pour leur famille. L'une des raisons pour laquelle beaucoup de femmes n'ont pas des enfants qui ont du succès, n'ont pas une famille à succès, parce qu'elles manquent de vision pour la famille. Alors que toi et moi, en tant que femmes, Dieu nous a fait confiance. Dieu nous a fait confiance pour nous donner un certain rôle dans la maison, afin qu'on puisse conduire notre maison, on puisse conduire notre foyer, notre famille vers le chemin du succès. Je veux que pendant que tu penses à ces principes divins dont je t'ai partagé, le principe de la vision, je veux que tu t'asseyes et tu dis, Seigneur, aide-moi à construire cette vision pour ma famille, la vision que tu as pour moi, pour ma famille. Ce n'est pas un hasard que tu es dans cette famille. Tu te plains des démons de ta famille alors que Dieu t'a fait confiance. C'est pour ça qu'il t'a mis dans cette famille, pour que tu puisses t'élever contre tous ces démons, cet esprit dans cette famille. Tu te plains des difficultés de ce mariage et comment ton mari est têtu et bizarre et compliqué alors que Dieu t'a fait confiance. C'est pour cela qu'il t'a positionné peut-être dans cette relation, afin que tu puisses aider cette personne parce que tu es supposé être son aide à surpasser ces difficultés et voir comme lui voit. Et voir comme Dieu voit. Tu te plains de tes enfants qui sont têtus, qui n'écoutent pas, qui sont compliqués. Alors que Dieu t'a spécifiquement
spécifiquement placé dans cette famille. Il t'a spécifiquement donné ses enfants pour que tu puisses les conduire parce que tu es supposé être la visionnaire de ta famille, la visionnaire de ton foyer, la visionnaire. Il faut que tu voies avant de voir. Alors vas-y, crée ta vision les meilleures. Right? Les meilleurs. Télécharge le guide, c'est que sur la barre de description. Et dans le chat, c'est complètement gratuit. Ton guide de transformation peut t'aider à transmettre ta vie. À la prochaine.